Les membres de l'Alliance pour la promotion de l'excellence APPE ont une fois encore sacrifié à la traditionnelle cérémonie de distribution de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement d'Adjoun ainsi que les meilleurs de la commune d'Adjoun admis aux examens nationaux de CEP, BPC et BAC. L'association ayant pour objectif principal la promotion de l'excellence, elle se veut ce creuset idéal qui, à chaque rentrée scolaire, apportera sa modeste contribution particulièrement aux apprenants de la commune d'Adjoun et environ et par ricochet aux différents secteurs socio-économiques et culturels. 20 ans d'existence couronnés d'importantes actions en faveur des écoliers, élèves et enseignants de la commune, les philanthropes ont décidé d'innover autrement à travers l'instauration de 2 nouveaux prix. L'un dédié au premier du BPC niveau communal, au nom de l'ex-président de l'Alliance Pierre Aléanvi, rappelé à Dieu il y a environ 1 an, et l'autre au premier du BPC niveau de l'arrondissement, au nom de Dieudonné Khodonou, décédé il y a quelques années en arrière et membre fondateur de l'Alliance. Comme l'année dernière, le prix du président d'honneur sera attribué au professeur Mathia Kogbeto, l'une des figures de proue de la commune d'Adjoun, mais aussi et surtout une fierté et une référence, pas des moindres pour la jeune génération, au vu de sa carrière aussi exemplaire que brillante. Haut cadre et professeur émérite des universités nationales et internationales, membre de l'Académie des sciences, des arts et des lettres, le professeur Mathia Kogbeto, très adulé, est un digne fils de la commune d'Adjoun. Toujours au titre des innovations, les membres de l'APPE ont également décidé de la désignation d'un parrain de l'événement à chaque édition. Et pour cette édition, c'est bien le généreux homme Cheikh Travali qui sera à l'honneur. Un choix qui est loin d'être anodin au vu de sa légendaire proximité aux actions sociales, éducatives et celles de développement. Grand homme du monde social, humble, discret et très attentif aux besoins socio-éducatifs, l'homme va répondre favorablement à la main tendue des membres de l'APPE pour être le parrain de cette édition 2024. Encore cette année, environ 160 élèves vont recevoir des mains des donateurs ce samedi 5 octobre 2024. Bon nombre de prix variés répondant aux attentes non seulement de l'apprenant, mais aussi des encadreurs à divers niveaux. Et comme l'accoutumée, c'est sous ces belles sonorités musicales de Prince Cédor que va démarrer cette édition 2024. À la suite de l'auteur de l'hymne de l'APPE en la personne de Prince Cédor, place sera faite aux essentiels, du responsable des enseignants maternels et primaires aux représentants de l'enseignement secondaire. Le discours et les appels restent inchangés. Pour permettre à nos progénitures d'atteindre l'excellence, il faut les mettre dans les conditions requises. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle toute l'équipe de l'APPE depuis plusieurs années. L'APPE récompense les enfants méritants dans nos écoles et collèges selon les critères bien définis. Ces prix permettent de valoriser l'excellence des résultats, mais aussi le travail fourni, la persévérance et la progression pendant l'année scolaire. Monsieur le Président de l'APPE, le directeur départemental vous remercie sincèrement. Il est conscient que vous avez contribué excellemment à l'atteinte des objectifs l'année dernière. L'année dernière, par exemple, les résultats au BPC ont été élogieux et l'APPE en a été pour beaucoup. Nous sommes ici pour célébrer l'excellence. Je voudrais exhorter nos apprenants à vraiment remercier l'APPE. Et la meilleure façon de remercier l'APPE, c'est d'être encore plus excellent, de travailler pour mériter ce qu'on va vous donner aujourd'hui. À leur suite, le représentant de l'hôte du jour, c'est bien le chargé à la communication de l'Alliance qui va valablement représenter le parrain Cheikh Travali. Au nom de ce grand homme, Yves Fadinou ne manquera pas de transmettre à cette assemblée composée de cadres à divers niveaux le message fort du donateur. Chers membres du bureau de l'APPE, puisse votre combat pour une éducation de qualité susciter d'autres vocations
tant au Bénin que dans le reste de notre continent. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. En effet, l'excellence dans l'éducation est une nécessité pour préparer nos enfants à un monde de plus en plus complexe et en constante évolution. En promouvant une culture de l'excellence, nous encourageons non seulement l'acquisition de conscience, mais le développement de compétences essentielles qui permettront à nos élèves de s'épanouir et de réussir. Promouvoir l'excellence dans l'enseignement, c'est donner aux élèves les outils pour devenir des citoyens responsables et former des leaders éclairés qui contribueront positivement à leur communauté et au monde. Du haut de toute sa carrière, aussi brillante qu'elle soit, et de son titre de référence en matière d'excellence, le professeur Mathieu Akogbetor, désormais président d'honneur de la PPE, dit fils d'Adjoun, ne manquera point de mots à l'endroit de ses enfants et petits-enfants, mais aussi et surtout des parents comme des enseignants et des invités, en l'occurrence le parrain de cette édition. Pour ce haut cadre émérite, il faut impérativement soutenir ces actions que mènent les membres de la PPE, mais aussi et surtout inciter les apprenants à l'excellence et à l'humilité. La PPE, pendant 20 ans, ne s'est pas essoufflée. Certes, elle a connu des moments d'essoufflement, de difficultés, mais elle a tenu le coup et elle tient le coup. Pendant 20 ans, de très nombreuses réalisations, des distributions de prix aux meilleurs élèves, des dons d'ouvrages scolaires aux écoles et CEG, des dons de mobilier et d'ordinateurs, des dons de vivres, des dotations de bacs aux écoles lacustres, des attributions de bourses d'excellence, pour ne citer que cela. Comme vous le voyez, la liste des œuvres est très longue. Je voudrais dire merci à la PPE, féliciter le président pour son dynamisme, pour sa vision, pour sa facilité à mobiliser les fonds auprès des partenaires et surtout pour ce qu'il apporte, et lui et sa famille, aussi bien financièrement que matériellement. Toujours aux côtés des donateurs de la PPE à l'endroit des enfants excellents de sa commune, François Zanoubo ne va pas non plus tarer de loge à l'endroit des philanthropes. Pour le maire de la commune d'Adjoun, cette initiative des cadres de sa commune reste un idéal parfait qu'il faudra sans embâche soutenir pour son développement. Des enfants bénéficiaires de ces kits scolaires, aux parents d'élèves comme enseignants en passant par les autorités à divers niveaux présentes à cette édition, l'autorité communale va revenir sur les résultats escomptés de ces actions des membres de la PPE, présenter ses vives félicitations au profit des bénéficiaires, faire des recommandations à l'endroit des parents avant de chuter sur les canards boiteux qui traînent encore les pas à pouvoir se mettre à jour afin de bénéficier eux aussi de ces dons. Une initiative qu'il faut à tout prix soutenir et encourager. L'éducation est une véritable importance dans le développement d'une nation et il est impérieux de conjuguer les efforts pour améliorer la qualité. C'est donc pour atteindre ce noble objectif que la PPE appuie la commune à travers ses nombreux investissements. Elle a doté la commune d'une dizaine de pirogues pour faciliter le déplacement des enseignants vers les zones inondables. En 2022, nous avons procédé à la mise en service d'un module de 3 salles de classe équipées avec une bibliothèque au CGE de Boutignes. Et bientôt, pour cette année 2024, nous procéderons à l'inauguration d'un module de 3 salles de classe équipées avec bibliothèque au CGE de Podé. À l'endroit des lauréats,
Je vous décèle mes félicitations et vous demande de toujours exceller. Aux autres élèves qui ne font pas partie de ces récipiendaires, je vous demande de redoubler l'effort pour mériter également cette reconnaissance. Tout en rappelant le contexte, l'objectif et les attentes de cette noble et géniale idée d'encouragement et d'incitation des jeunes écoliers et élèves à l'excellence dans la commune d'Adjohun, le président de l'Alliance n'a pas manqué de remercier les partenaires à divers niveaux qui, de près ou de loin, ne ménagent aucun effort pour la réussite de l'événement. À l'entame, il va faire observer une minute de silence en la mémoire de l'ex-président de l'Alliance, Feu Pierre Ali Envie, rappelé à Dieu il y a cela 1 an, avant de faire un bref rappel sur les nombreuses innovations opérées. Si les morts sont parmi nous, notre grand frère Pierre Ali Envie devrait être très content aujourd'hui. Très content parce que de là où il est, il nous voit en train de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée depuis 20 ans avec nous. Durant cette année 2024, nous avons poursuivi cette œuvre que nous avons commencée ensemble en renforçant l'équipe qu'il a laissée et nous avons pu avoir 4 nouveaux membres en plus, d'où actuellement nous sommes à 12 membres. Dans le cadre de renforcement de nos activités, nous sommes allés chercher d'autres partenaires de même taille que nous, partenaires associatifs, et c'est là que nous avons trouvé Madame Paraïso Élise, qu'on vous a présentée tout à l'heure, qui est la présidente d'une association, et laquelle association est représentée ici par 4 personnes aujourd'hui, la présidente plus 3 autres personnes qui sont derrière lui. Alors, autre chose que nous avons faite cette année, toujours pour renforcer les actions de APPE, c'est que nous avons instauré 2 nouveaux prix cette année, et vous les verrez tout à l'heure. Les 2 nouveaux prix que nous avons instaurés, c'est un prix qui est baptisé le prix Ali Envie Pierre, qui est remis donc au premier ou à la première de la commune au BEPC. Un autre prix que nous avons baptisé Dieu donné Kodonou, qui est remis au premier ou à la première de l'arrondissement au BEPC. Autre chose que nous avons faite au cours de cette année, eh bien, c'est que nous avons trouvé que nous ne pouvons pas compter sur un seul partenaire, parce que les partenaires font des actions ponctuelles. Donc nous avons dit, nous allons continuer à compter sur nos propres forces, et c'est là que nous avons commencé à redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources propres, en faisant appel à nos propres amis, à nos familles. Et je voudrais vous dire que le parrain dont on a lu le discours est un frère africain originaire du Sénégal, ami d'Adjohun. Il est déjà venu par 2 fois à Adjohun ici. Il a servi au Bénin pendant 6 ans. Son nom, c'est Cheikh Travali. Il aurait bien voulu être là. Il n'a pas pu être là. Mais depuis que APPE a commencé, Cheikh Travali nous soutient. Et il nous soutient chaque année un peu plus. Mais tout ce que nous faisons sans d'autres partenaires et que nous faisons en mobilisant des fonds avec des amis, des parents et nous-mêmes, nos familles, je peux vous dire que nous le réalisons grâce au président d'honneur Martin Akogbetor, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci président. Merci encore une fois. Nous avons constaté que quand nous sommes en baisse de tension, le grand frère nous dit ne vous en faites pas, on va réussir cette échéance. Et c'est lui qui nous donne le courage. Et ce courage a fait que nous sommes devenus membres de APPE, des mendiants VIP. Nous sommes devenus des mendiants VIP à cause de vous, parce que nous voulons qu'à chaque année, on réalise cette cérémonie de distribution de prix. Donc nous sommes obligés d'aller chez chacun de nos amis, chacun de nos enfants. Nous sommes obligés même de demander à nos enfants, faites quelque chose, envoyez, etc. Et vous verrez
que sur la liste des donateurs, vous avez le nom des familles, etc., etc. C'est ce que nous faisons. Mais pourquoi? Parce que nous voulons que, connaissant la difficulté majeure de nos parents, nous voulons que les enfants qui ont du potentiel puissent continuer à évoluer. Ils sont intelligents, ils sont bons, mais s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas évoluer. C'est ce qui nous a transformés en mendiants VIP. Des membres, tous pratiquement à la retraite, mais travaillant comme de nouveaux recrues pour soulager la peine des écoliers et élèves de la commune d'Adjoum. Mais tous conscients du fait que ces élèves ne peuvent évoluer sans l'appui de leurs professeurs, une reconnaissance bien méritée sera dédiée à ces derniers. Chers enseignants, l'hymne de l'APPE ne suffit pas. Je vous dis au nom de toute l'APPE, merci. Merci et encore merci. Nous ne pouvons pas remercier suffisamment tous les enseignants. C'est pourquoi nous avons choisi, et après longue réflexion parce que nous avons été sollicités plusieurs fois pour dire mais qu'est-ce que vous faites aux enseignants? On dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le collège qui nous a donné plus de nombre d'admis? Est-ce qu'on prend le collège qui nous a donné un taux qui est reconnu au niveau national comme le meilleur taux? Et finalement nous avons dit autant ne pas nous fatiguer et prendre les chiffres au niveau national. C'est pour ça que nous sommes arrivés chaque fois à sortir la meilleure école, l'EPP, la meilleure de la commune, les collèges qui ont donné le premier au BEPC et les collèges qui ont donné, le collège qui a donné le premier au bac. Et cette année, c'est l'ami Cheikh Travali qui est le parrain qui remettra le prix donc aux meilleurs enseignants de cette année. Pour cette année, le prix spécial du président d'honneur de l'APPE, professeur Matéa Kobeto, au premier au bac de la commune d'Adjoum avec au minimum 12 de moyenne et âgé au maximum de 20 ans est revenu à Félix Maoudounkbounou. Il vient du CEG Gbada et a totalisé 17,04 de moyenne. Il repart avec un sac, des manuels, des kits scolaires, des romans, plus un secours de 125 000 francs CFA, accompagné d'un ordinateur de Mac HP, l'une des meilleures marques en matière d'ordinateur. Rappelons que Félix Maoudounkbounou était le premier au BEPC de la commune d'Adjoum en 2021 et avait été primé par l'APPE. Le prix de l'excellence du président de l'APPE, Roger Daachinano, au premier au bac, au niveau de l'arrondissement d'Adjoum, est revenu à Jean de Dieu Ruissou. Il vient du CEG d'Adjoum et a totalisé 15,50 de moyenne. Il repart avec un sac, des manuels, des kits scolaires, des romans, plus un secours de 150 000 francs CFA. Tout comme Félix Maoudounkbounou, Jean de Dieu Ruissou était aussi le premier au BEPC au niveau d'arrondissement et avait aussi été primé par l'APPE. Pour ce qui est du prix du parrain de l'événement, M. Cheikh Travali, représenté par le chargé à la communication de l'Alliance, en la personne de M. Yves Fadinou, aux meilleurs établissements scolaires de la commune d'Adjoum, 3 écoles et collèges seront primés, à savoir l'école de Zungodo A, le CEG Demain et le CEG Gbada. Représentés respectivement par le directeur, ils feront un taux de 100%, 91% et 68,75% au CEP, BEPC et au bac et partiront chacun avec un trophée prix APPE, un tableau d'honneur et un bon d'achat de 50 000 francs. À ce niveau, un tableau d'honneur sera également décerné à l'ancien directeur du CEG Gbada pour ses nombreuses prouesses à la tête de cet établissement de référence. Pour le prix de l'excellence au bac avec 12 comme moyenne au minimum et âgés de 20 ans au maximum, 2 candidats vont décrocher le lot. Tous du CEG d'Adjoum, ils partiront chacun avec un sac, des manuels, des kits scolaires et un secours de 100 000 francs CFA. En ce qui concerne le prix d'encouragement des jeunes filles au bac, au CEG d'Adjoum, avec 12 de moyenne au moins et âgées de 20 ans au maximum, 8 filles seront gratifiées. Chacune d'elles repartira avec un sac, des manuels, des kits scolaires et un secours de 115 000 francs CFA. Pour le prix d'encouragement et de soutien aux jeunes en situation de handicap au bac littéraire, ceci sans critères d'âge et de moyenne, c'est Emmanuel Atti, venu du complexe scolaire Centre Paix Paul Rival, qui sera primé. Ayant réuni au total 10,38 de moyenne, il part avec un sac des manuels de kits scolaires et un secours de 100 000 francs CFA. Dans la catégorie BEPC, le prix de l'excellence dénommé Pierre Alienvie au premier du BEPC niveau communal, avec une moyenne de 12 au minimum et âgé de 17 ans au maximum, est revenu à Fort Jaurès Semenvo Boko.
Venu du CEG d'Akbadanou, avec une moyenne de 17,50, le bénéficiaire part avec un sac des manuels de kits scolaires plus un roman au programme. Toujours au BPC, mais cette fois-ci au niveau arrondissement, le prix du premier dénommé Dieudonné Khodonou est revenu à un jeune garçon. Venu du CEG d'Adjong, il répond au nom de Merveille Aurel Beji. Âgé de 15 ans, il a totalisé une moyenne de 16,60 et part avec un sac des manuels des kits scolaires plus un roman au programme. Quant au prix de l'excellence au BPC, ils sont tous au total de 11 à être primés, toutes catégories de séries confondues. Ils repartent chacun avec un sac des manuels des kits scolaires. Pour le prix d'encouragement des jeunes filles au BPC, totalisant au moins 12 de moyenne et âgées de 17 ans, elles seront 4 à être gratifiées, toutes catégories de séries confondues. Chacune d'elles part avec un sac des manuels et des kits scolaires. Et pour boucler le niveau BPC, un élève venu du centre Pépol Rival sera primé dans la catégorie prix d'encouragement et de soutien aux jeunes en situation de handicap au BPC sans critère d'âge et de moyenne. Répondant au nom de Isaïe Zamenou, il totalise une moyenne de 11,11 et repartira avec un sac des manuels au programme et des kits scolaires. Dans la catégorie CEP, le prix de l'excellence tant au niveau communal qu'au niveau arrondissement, avec une moyenne de 12 minimum et âgé de 13 ans au maximum, est revenu à Divine Adigbonon. Venue de l'école Zungodobé et âgée de 10 ans seulement, elle totalise 15,66 de moyenne et repart avec un sac, des manuels, des kits scolaires et un roman. Quant au prix de l'excellence, ils seront au total de 32 écoliers venus de 11 différents établissements publics comme privés, à savoir Zungudo A et Zungudo B, Centre A, Centre B et Centre C, Huikpa A et Huikpa B, Kouti, Saint-Étienne, le complexe scolaire L'Escale et KD pédagogues à être récompensés pour le prix de l'excellence avec une moyenne de 12 au minimum et âgés de 13 ans au maximum. Chacun d'eux recevra un sac des manuels au programme suivi de kits scolaires. Pour le prix d'encouragement des jeunes filles au CEP avec une moyenne de moins de 12 et âgées de 13 ans au maximum, elles seront au total de 11 à être récompensées. Elles repartiront chacune avec un sac, des manuels et des kits scolaires. Et enfin, le prix d'encouragement et de soutien aux jeunes en situation de handicap au CEP sans critère d'âge et de moyenne est revenu à 3 écoliers du complexe scolaire Centre Pépol Rival, Lazare Dido-Lanvie, Bernardine Demessi et Serge Noukbo repartent avec un sac, des manuels et des kits scolaires. Les récipiendaires, quant à eux, ne sont pas restés sans mots. Ils ont saisi l'instant pour remercier les donateurs avant de promettre de ne jamais baisser les bras ou dormir sur leur laurier. C'est avec une immense joie que je vois ce jour où l'excellence est valorisée. Chers lauréats, vous êtes témoins des joyaux que l'APPE peut vous donner en cas d'excellence. Vous êtes des témoins vivants. J'en étais témoin en 2021 et c'est ce qui m'a amené à revenir ici en 2024. J'aimerais que chacun d'entre vous se dise capable de revenir encore et encore à l'APPE. Je ne cesserai jamais de remercier cette organisation parce que l'engagement de toujours exceller que moi j'ai eu vient d'eux. Je compte travailler très dur pour qu'un jour je puisse faire partie également des membres de l'APPE parce que j'envisage aider des milliers d'enfants d'Adjong à être excellents comme moi. Je le dis fermement et je prie pour que beaucoup d'entre nous, lauréats, puissions faire cela parce que c'est très important pour la réussite. Enregistré sous le numéro 2018-047-SG-SAG-SA du 26 avril 2018 et modifié sous le numéro 2024-042-PDO-SGD-SAG-SA du 6 mai 2024, l'association a à son actif plusieurs interventions en faveur des écoliers et élèves des écoles et collèges d'Adjong. Cette édition en dit d'ailleurs mieux sur les nombreuses actions au profit de l'éducation.
le renforcement de l'équipe avec 4 nouveaux membres, le toilettage et l'actualisation des tests et règlements intérieurs de l'Alliance, le partenariat avec de nouvelles associations et l'instauration de nouveaux prix pour ne citer que ceux-là sont entre autres les innovations des philanthropes.